J'espère que vous me voyez un peu dans le jour. Je vais fermer la porte. Quelle nuit, il a plu toute la nuit. Toute la nuit, il a plu. J'avais prévu d'aller au jardin botanique, mais tout est mouillé. Donc je sais pas trop. Donc, ce sera peut-être pour une prochaine fois. C'est pas très grave. Là, je vais aller sur la place du commerce. Je vais aller voir la librairie la plus vieille du monde. Tu me croiras ou pas, elle est au Guinness Book des records comme étant la librairie la plus ancienne du monde. Donc on va faire peut-être ça à la place, et puis le jardin botanique. C'est très chouette, hein. Je l'avais vu quand j'étais partie à Lisbonne. Je l'avais vu quand j'étais partie à Lisbonne avec le lycée. C'était il y a très longtemps. C'était il y a un siècle. Et aujourd'hui c'est mon anniversaire. Le monsieur de l'accueil m'a dit qu'il allait le dire à tout le monde. Enfin, ils sont très sympas, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. J'ai du mal. Mais ils sont très sympas. Aujourd'hui, ils avaient organisé un tour à Sintra, qui est un truc avec un château juste à côté, très bien, mais ça m'aurait pris toute la journée, tu vois. J'avais pas envie. J'avais envie de rester tranquille ici. Voilà, c'est celle-là. La librairie de Bertrand. Ça fait Café Bertrand, The Café of the World Oldest Bookshop. Avec le truc de Fernando Pessoa. Em prosa mais fácil se outrar. Ça veut dire qu'en poésie, en fait, il est plus facile de faire des outrages. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je regarderai. Toujours avec les beaux murs en azulège. Ce manga artiste. Elle a été ouverte en 1732. Elle est au Guinness Book des records. Le livre qui ne veut pas, qui ne veut pas être lu. Ça s'étend jusque là-bas au bout. C'est déjà une fenêtre en fait. Et c'est bien classé par catégorie. T'as des trucs livres anglais, livres. Alors il y a des L, mais c'est des L français. Donc c'est assez de balles. Mais moi ça m'intéresse pas. Moi je veux un livre en portugais. C'est très chouette. C'est très. Je ne sais pas du tout. Et 7 kilos. Je filme pas parce que je sais pas si j'ai le droit en fait. Donc. Je sais pas s'il y a que moi que ça choque d'être tombé sur Mein Kampf dans une librairie au Portugal. Je crois que c'est interdit en français. Mais je sais pas pourquoi ça m'a choqué. C'est bien écrit en grand. C'est un livre sur la haine. Mais que ce soit en vente libre, ça me choque. Je sais pas. Ça me choquer moi. Du coup j'ai trouvé celui-ci de Paulo Coelho. Rien de trop compliqué. Bon, j'ai acheté mes livres, j'ai déjeuné. Ils avaient un petit. Ah, il y a un magasin H&M là-bas, j'aimerais bien rentrer pour voir, pour acheter des t-shirts. Mais il faut que je rentre aussi là-dedans. Juste là. Il va faire beau aujourd'hui, il y a du soleil. J'en ai profité, ouais, ils avaient une espèce de petite cafétéria à l'arrière de la librairie. J'ai pris un grand café et un croissant. Alors, les croissants aussi au Portugal n'ont rien à voir avec les croissants français, on va pas se mentir, c'est pas du tout la même chose. Il n'y a pas cette pâte un peu feuilletée, tu vois. Mango, c'est H&M que je veux aller. Dans une rue qui monte, qui descend, très piétonne. H&M, moi je vais voir.
t-shirt basique à 10 balles, quoi. Ce sera très très bien. C'est quoi ce truc? Je sais pas si tu vois là, le magasin rose. Coconut, je sais pas quoi, pink. Je vais aller voir. C'est des fringues ou bikini satisfaction? Ah, ça sent fort la noix de coco. Je sais pas ce que c'est. Choix de tissu, casquette. Je vais entrer voir. Alors le magasin il est fun, par contre c'est pas du tout mon genre de vêtements. On est d'accord, mais il est fun. C'est beaucoup de bikini. En fait j'ai l'impression que c'est comme un... En France on a... Ah punaise. Il faut que je retrouve le nom, je te le mets là. C'est le même comparatif de magasin. Putain, mat les cabines. Centre de Lisbonne. Je vais à Praça do Comércio. J'ai fait quelques petits achats. Tout le monde klaxonne. Tu peux pas bouger, c'est affreux. Le temps se maintient. Hein. Dans le centre, là où j'étais dans les magasins, c'est beaucoup plus chaud. Là, j'ai remis ma petite laine. Donc à Praça do Comércio, elle est juste en face. Yeah, it doesn't mean it's good. J'adore, je trouve ça trop fun. Je l'aurais pas pris. Hein. Bon, je l'aurais pas pris parce que c'est surchargé, mon Dieu. Je sais pas comment il faut faire. Ah, vert, traversons. C'est des ouf ici, c'est des ouf. Là, on est sur la rue, enfin l'avenue où il y a les banques. Je suis allée retirer de l'argent parce que moi, avec ma visa, dans les trucs ATM qui est en pleine rue, si t'es comme moi française, tu peux pas retirer d'argent avec ta carte. Enfin, quand t'as une visa, il faut que tu ailles dans des banques, dans les guichets des banques en fait. Pas dans les boîtes que tu vois un peu partout. Parce que ça ne marche pas. Là, c'est l'agence centrale rue de l'Or. Et puis, ce qui est magnifique ici, tu vois, c'est que... Je sais pas si tu vois, il y a des... Enfin, l'architecture, elle est présente partout. Et c'est le fameux sol, tu vois. Parce qu'en Farbes portugaise, le Portugal, il est réputé pour ça. Tu sais, ce qui est incroyable ici, c'est que je filme en pleine rue. Je parle à moi-même. Personne ne me regarde. Tout le monde s'entend. Ça fabuleux. Là au bout. Donc j'ai fait mes petits achats, j'ai trouvé de bricoles chez H&M, j'ai repris un t-shirt basique et puis un soutif. J'ai trouvé mes petits livres. Alors oui, je suis pas revenue sur cette histoire de Mein Kampf. En fait ici, donc j'ai interpellé la vendeuse, je lui ai dit c'est quand même bizarre de retrouver le livre d'Hitler dans vos rayons. Je dis parce que moi je viens de France et en France le livre est interdit, enfin je suppose qu'il est interdit. Et elle me dit non ici pas de censure, il a toujours été en vente, on en vend quand même. Je fais, vous avez des gens qui vous achètent ça? Elle me dit oui on a des gens qui nous achètent par curiosité. Et là j'ai deux questions sur ma tête qui se sont posées. C'est Amy, tu l'achètes ou tu l'achètes pas? J'aurais pu l'acheter, j'aurais été très curieuse de le lire. En plus c'est un livre un peu flippant, s'il est tout noir. Les pages sont noires. Et en fait, je me suis dit, bon, de deux choses l'une. Je rentre en France avec dans ma valise. Je sais pas comment vont réagir si jamais, parce que là, quand je suis partie à Beauvais, on m'a fait ouvrir ma valise. Je sais pas comment réagiront les gars quand ils vont voir que j'ai Mein Kampf dans ma valise en France. Tu vois? Et je disais pas. Prendre à gauche sur Praça do Comércio. Je suis arrivée, attends, je t'arrête, c'est mon GPS qui braille tout seul. Et donc, du coup. Je sais pas si tu vois là, la petite statue. C'est à Praça do Comércio, qui est magnifique. Là, il y a une espèce de grand chapiteau en plein milieu, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a pas mal de travaux. Et du coup, je me suis dit, bon, j'y peux m'arriver des bricoles en France quand même. Donc du coup, je l'ai pas acheté. Tiami me dit pareil, il me dit, oh, t'aurais dû l'acheter et tout. J'ai dit non, parce que, enfin voilà quoi, je sais pas trop. Pas de passage piéton, ça n'existe pas ici.
Et limite la nana elle me dit qu'ils ont un site internet, donc limite je pourrais peut-être le faire venir. Dis-moi toi si tu trouves ça malsain de vouloir lire ça. Je veux le lire depuis des années. Hein. Je me rappelle à la haute fois dans mon lycée, j'avais été voir la bibliothécaire parce que je faisais un exposé sur la guerre et j'avais été voir la bibliothécaire pour lui demander si on avait Mein Kampf. Elle m'avait répondu d'une voix outragée, non, pas de cette horreur ici, mais culturellement, j'aurais... il doit y avoir un concert ou je sais pas quoi. Culturellement, j'aurais aimé voir à quoi ça ressemble en fait. Mais bon, voilà. That's life. Je vais te filmer un peu pour que tu voyes. Moi qui traverse n'importe où. Je vais me faire arrêter par les flics, je vais rien comprendre. Le petit tram. Je suppose que c'est un truc de tour. Regarde-moi la beauté de cet immeuble. Museo de Cerveja. Bah voyons. Seb, je pense à toi. Il se reconnaîtra. C'est le musée de la bière. Donc ici les taxis, comme tu peux le constater, sont noirs, verts et blancs. Là c'est ce que tu as quand tu es au centre. Tout. Il y a des trucs partout, des travaux partout, des trucs en métal partout, je sais pas ce qui se passe. J'ai essayé de me prendre en photo devant le machin, là. C'est trop cool. Tu m'entends, que tu continues à m'entendre. Par contre, le gros défaut ici à Lisbonne, c'est que dès qu'ils repèrent que tu es un touriste, ils se jettent sur toi, ils essayent de te rendre n'importe quoi. Moi, du coup, je les déroute directement en leur parlant portugais. Donc, ah, perdão, perdão. Ah, ouais. C'est magnifique. Non, je me suis pris une drache sur la gueule, je suis trempée une drache méchante. Du coup, je suis rentrée dans le premier truc que j'ai trouvé, c'est une exposition sur le Becqueria. Si tu sais pas ce que c'est que le Becqueria, c'est ça. Mourir. Pourquoi pas? Je voulais manger dehors ce midi, mais je pense que je vais passer acheter des trucs. Et puis carrément, il y a plein de petits... Roberto Carlos, c'est quoi ça? C'est un vieux chanteur portugais. Ils font des petits magnets. Je me retrouve encore dans l'enfer. Roue à fond sur la bouclette avec plein d'escaliers encore à monter. Je voulais rentrer parce qu'il pleuvait. Mais bon, je me suis dit voilà, ça attend, il va pleuvoir toute la journée. Tu vois, après, je pourrais rien. Il y a plein de belles plantes par ici. Donc du coup, j'ai décidé d'aller à la cathédrale de Lisbonne. Putain, ça m'énerve encore. Et après de manger tranquille dans un de ces petits escaliers là. C'est les fameux ascenseurs.
Hier, je comprenais pas pourquoi il m'avait fait passer par ici. Je me dis, merde, c'est un cul-de-sac qui arrive. En fait, il y a des ascenseurs. Lisbonne et ses subtilités. Je monte. Il était mal con. Apparemment, tu vas dehors. Ouf. Puis là, il y a un grand soleil. C'est du foutage de gueule. Ouais, c'est vraiment les trésors de l'église en fait. Là, t'as un coffre. Là, c'est une urne du Saint-Sacrement. Avec tous les petits azulejos. C'est magnifique, regarde-moi le plafond. T'es dans une espèce de salle. Avec une table. Puis là-bas, il y a j'allais dire un trône, mais c'est exactement ça. Il y a une grande croix. Le Christ crucifié. Encore des azulejos. Puis voilà, je sais pas ce que c'est. On m'essaie, il y a juste à je sais pas trop ce que ça veut dire. Puis là, c'est le balcon. Wow. Avec cette vue là. Puis là, il fait super chaud, super beau, c'est génial. Bon, mon repas d'anniversaire. Sardines grillées, salade et pommes de terre vapeur. Trop cool. J'adore, j'adore, j'adore. Cuisine typique portugaise. Je vais arriver à la destination. Je suis au jardin botanique. Faut que je te raconte un truc, mais la beauté de l'endroit. C'est magnifique, je suis in love. C'est trop joli. Donc, il faut que je te la raconte. Si tu viens à Lisbonne, le meilleur moyen de te déplacer ici, je suppose, ça doit être de la cathédrale. Le meilleur moyen pour te déplacer dans Lisbonne sans te prendre la tête, c'est l'application Bolt. Bolt, c'est quoi? C'est des chauffeurs comme des chauffeurs Uber, en fait.
Et du coup, bah, j'ai tenté, je suis allée manger au resto, tranquille. Et puis après, moi je me suis dit, voilà, c'est vrai que le jardin botanique, je voulais le voir, il a plu ce matin, mais bon, c'est trop beau. Plein de cactus et tout. Et je dis, je vais quand même tenter. Donc tu vas sur l'application Bolt, tu calcules ton itinéraire. En fait, moi, je fais mes itinéraires sur Google Maps et il me propose Bolt. Là, pour ici, j'en ai eu pour 4 € et quelques. Le voyage. Alors pour conduire dans Lisbonne, il faut t'accrocher. Franchement, c'est pire que Paris. Ah, le truc de ouf. Moi, le chauffeur, je rentre dans la voiture, c'est bonjour. D'accord. Il n'a pas ouvert la bouche du chemin. Enfin, moi, du moins, j'en m'arrange, je m'en fous. Mais alors, laisse tomber. Ceux qui louent des voitures, qui viennent à Lisbonne, qui louent des voitures ici, bah, vous êtes des courageux. Moi, c'est un truc que je ne ferai jamais. Et donc, il me dépose. Il me dit voilà, vous êtes arrivé. Ok, je regarde à droite à gauche. Je fais mais il est où l'entrée du jardin Au revoir. Immeuble comme une porte de prison. Donc je sors et effectivement il y a un parc en face, donc je farfouille un petit peu, puis je demande à un petit jeune, je dis mais il est où l'entrée du musée, enfin du jardin botanique. Il me dit ça un petit peu plus bas sur votre droite. Et effectivement, mais en fait il m'a laissé vachement loin par rapport à ma destination. J'ai fini par trouver l'entrée du jardin, mais voilà quoi. J'ai été un peu déçu par là, s'il me demande de mettre un commentaire sur tout, je dirais que le chauffeur était pas poli du tout quoi. Donc tu as plein de petits recoins comme ça dans le jardin où tu peux te cacher. Puis là il fait beau. Il y a plein de petits recoins sympas. Regarde ces beautés. C'est des cactus hein, mais je sais pas du tout. C'est magnifique. Je suis trop contente. Regarde-moi la taille, c'est un aloe ça je crois. La taille du bazar. Moi qui voulais de la nature. C'est bon, je crois. Ah si, je crois que c'est un aloe, ça. Mais il y en a, ils ont... Ouf. En fait, c'est immense. Hein. C'est très très beau. Ici, le jardin botanique. Il y en a par là. Espèce de petit labyrinthe. Ça continue jusque là-bas en bout. Tu vas faire ton jogging ici tous les matins, t'imagines? Là ça monte. J'ai trouvé les toilettes. C'est très joli, on se croirait dans une demeure coloniale. Et là il y a un petit lac là en plein milieu. Là il y a d'autres plantes. C'est des Asteraceae. Je sais pas ce que c'est. C'est pareil, il y en a d'autres. Vieille maison coloniale. Oh, c'est joli, hein. J'en ai aucun souvenir. Pourtant, je suis venu là il y a longtemps. Bon, il y a longtemps, hein, tu me diras, j'avais 18 ans. Je ne peux que ne pas m'en souvenir.